15 et 20 minutes pour présenter l'essentiel de vos travaux de PFE pour l'obtention du diplôme d'ingénieur. Je vous donne la parole. Honorable juré, chère audience, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier tous les membres du jury d'avoir participé à l'évaluation de ce travail. Je remercie également ma famille et mes amis. C'est avec un immense plaisir que je présente devant vous mon projet effectué à la compagnie minière de Gmessa, intitulé sous le nom de l'impact de la charge circulante sur les performances du circuit du zinc. Cette présentation va suivre le plan suivant. Commençons par une introduction générale, procédé de production du concentré zinc, rappel bibliographique, positionnement de la problématique, cinquièmement, résultats et discussion, et on va finir par une conclusion. Comme vous connaissez, que j'ai effectué mon stage à la compagnie minière de Gmessa, la CMG, qui appartient au groupe Managim. Le groupe Managim, c'est un acteur de l'industrie minière au Maroc et en Afrique. Son premier site a été découvert en 1928 et maintenant, avec 21 unités, 26 procédés industriels et plus que 5000 collaborateurs, ils ont commercialisé plus que 15 produits. Et cela pour aboutir enfin à un chiffre d'affaires autour de 500 millions d'euros. Alors que le groupe Managim n'opère pas seulement sur l'extraction des métaux précieux, métaux de base, cobalt et zinc, mais aussi il est présent dans l'exploration et services support, l'exploitation et valorisation minière dont j'étais partie, et la distribution des produits. Alors que notre projet, c'est autour de l'élément qui s'appelle le zinc. C'est un élément plus utilisé dans les domaines de la corrosion, traitement du bois, couverture et construction. Cela montre son importance dans le monde. C'est dans cette perspective que la CMG pense à améliorer la qualité de concentré zinc, et cela en augmentant la teneur du zinc dans le concentré et en diminuant la teneur du fer. Pour cela, passons à voir la chaîne de production. C'est une chaîne qui débute par une étape qui s'appelle la fragmentation. La fragmentation, c'est une étape qui permet de diviser le minerai par des concasseurs et des broyeurs afin de lui donner la taille convenable pour être traité par l'étape suivante qui s'appelle la séparation. C'est une étape qui s'effectue par la flottation. Cette étape, elle permet de flotter le minerai valorisable et de lui envoyer à l'étape suivante qui est la filtration. C'est une étape qui permet de séparer le solide du liquide avant qu'il soit séché et stocké. Alors que pour le schéma de procédé de concentré zinc, il débute par un rejet de cuivre-plomb, c'est-à-dire qu'on a déjà flotté le plomb et le cuivre avant qu'on passe à la flottation du zinc. Cette alimentation est dirigée directement vers les ébauchages. C'est une étape qui permet de récupérer le maximum du minerai, alors que son rejet, il est dirigé vers l'étape d'épuisement. Cette étape, elle permet de récupérer le reste du minerai, c'est-à-dire de zinc. Alors que pour l'émousse de cette dernière, c'est-à-dire des ébauchages, elle est envoyée directement à l'étape des relavages. Chaque relavage alimente le suivant, ainsi de suite jusqu'à le 5e relavage qui est envoyé directement à la filtration avant qu'il soit en concentré zinc. Par contre, pour le rejet de chaque relavage, il revient au précédent, ainsi de suite jusqu'à le premier relavage qui revient aux ébauchages pour répéter ces opérations à nouveau. On a parlé de la flottation, passons maintenant à voir qu'est-ce que ça veut dire la flottation, ses principes de base, les réactifs et les réactifs utilisés lors d'une flottation. La flottation, c'est un procédé de séparation par voie humide qui permet des constitutions contenant dans un minerai. Il permet de changer l'hydrophobicité du minerai ciblé, c'est-à-dire on rend le minerai ciblé hydrophobe afin qu'il soit absorbé par des bulles d'air pour être enfin transporté ou bien remonté à la surface et être récupérée comme une mousse. Alors que la flottation, elle ne s'effectue pas toute seule. Elle a besoin de quelques réactifs tels que les collecteurs. Alors, passons à voir qu'est-ce que ça veut dire les collecteurs. Les collecteurs sont des composés organiques ou bien molécules complexes qui ont une chaîne polaire. Cette chaîne polaire, elle permet l'attachement avec le minerai.
et cela par des réactions chimiques ou bien des attractions électrostatiques. Alors que l'autre partie de la chaîne en rouge, elle permet ou bien elle est responsable de l'absorption avec la bulle d'air afin qu'il soit transporté à la surface. Alors que quelquefois, même avec l'existence du collecteur, la flottation est difficile. Par exemple, dans le cas de l'asphalérite, il est difficile de flotter l'asphalérite même avec l'existence des collecteurs. C'est pour cela qu'il nécessite une étape préliminaire qui s'appelle l'étape d'activation. C'est une étape qui permet d'ajouter des activants et des déprimants. Qu'est-ce que ça veut dire l'activant et les déprimants? L'activant et les déprimants, ce sont des réactifs qui permettent de changer la réactivité de la surface vis-à-vis le collecteur. C'est-à-dire que lorsque le collecteur ne réagit pas avec la surface du minerai désirable, on peut dire que la flottation est possible. Et comme vous voyez dans le cas de l'asphalérite, il y a un échange entre les ions de Zn2+, et les ions de Ce2+. Alors que le collecteur, la AXK, c'est-à-dire le xanthate de potassium, a une grande affinité avec les ions de Ce2+. Et cela suivant l'équation suivante. Alors que pour les moussons sont des particules peu solubles dans l'eau. Ces derniers, ils ont une chaîne organique assez longue et permet de diminuer la tension superficielle entre le gaz et le liquide. Dans notre cas, c'est l'air et l'eau. Alors que ces dernières, c'est-à-dire ces chaînes organiques, elles facilitent cette diminution de la tension superficielle, elles facilitent la remontée de ces dernières, c'est-à-dire de la bulle d'air, à la surface de la pulpe. Mais l'activation par ces derniers réactifs, elle provoque aussi l'activation de quelques minerais non désirables. Et dans notre cas, c'est la pérotite. C'est Fe-XS. Ces dernières, c'est-à-dire la pérotite, vient par des réactions collatérales. Alors que lorsqu'on a de la pérotite, ces dernières provoquent une diminution de la qualité de produit qui provoque aussi une diminution au niveau de prix de vente. C'est dans cette perspective, on a décidé de fixer des objectifs qui sont d'avoir un concentré en zinc qui a une teneur supérieure à 47%. Par contre, en jouant sur la diminution de la présence du fer dans ce dernier afin d'avoir un produit final de qualité. Pour positionner notre problème, on a eu recours à la méthode QQO-QCCP. C'est une méthode qui nous a permis de répondre aux différentes questions. Dans notre cas, le quand, c'est tout le temps, c'est-à-dire en continu. Le qui, c'est tout le personnel de l'usine de traitement. Le quoi, c'est une diminution de la teneur en zinc ainsi que la présence du fer dans le concentré. Le haut, c'est-à-dire le lieu, c'est le circuit de flotation, cellule de lavage et poste de traitement. Par contre, pour le combien, c'est une grande perte au niveau de qualité. Cette perte, elle permet aussi d'avoir des pertes financières. Alors que pour le comment, c'est par un suivi des paramètres de la flotation. Pour le pourquoi, c'est ce qu'on va voir par la suite par la méthode, par le diagramme de Chikawa. C'est un diagramme qui nous a permis de déterminer toutes les causes derrière ce problème, les causes probables qui sont représentées soit par le milieu, c'est-à-dire température, conditionnement, cellule de lavage, par la machine, débit d'air, vitesse d'agitation, fiabilité, la main-d'œuvre, etc. Mais nous nous sommes principalement intéressés par 4 paramètres qui sont le pH de la pulpe et la densité en jouant sur la dose de la chaux, la taille des particules formant les grains en jouant sur la granulométrie, la quantité de réactifs utilisés, c'est-à-dire la dose des collecteurs et activants, le conditionnement de la pulpe, c'est-à-dire le temps de séjour. On a arrivé à la partie la plus importante qui est résultat et discussion. Cette partie est divisée en 3 étapes. La première étape, analyse structurale par diffraction des rayons X. La deuxième étape, analyse morphologique et EDAX. Et enfin, une étude des paramètres influençant le circuit.
Commençons par l'analyse structurale par diffraction de rayon X. C'est une analyse qui est faite dans deux matériaux. Le premier, c'est le concentré en zinc. Dans ce dernier, on a observé qu'il y a présence, plus que la sphalérite, il y a présence de galène, pérotite et chalcoporite. Alors que pour le stérile zinc, le stérile, c'est-à-dire le rejet du circuit du zinc, et il y a présence d'autres phases plus que la pérotite. Il y a présence de quartz, mescovite, talc, pyrite, dolomite et aussi présence de la sphalérite. Les diffractogrammes de cette analyse de diffraction par rayon X ne sont pas représentés et cela dû aux circonstances de Covid-19. Mais on a eu la chance de récupérer au minimum les résultats qui sont représentés ici. Alors, pour l'analyse morphologique et EDAX, c'est une analyse qui est faite sur le concentré zinc afin de voir que il y a la partie majoritaire, ce sont des éléments de Zn et se forment de sphalérite. Alors qu'il y a aussi présence de quelques éléments tels que le fer, se forment de pérotite. La cause de cette présence de pérotite, c'est soit dû au fait qu'il y a une mauvaise dépression ou bien qu'il y a une mixité. La mixité, c'est un mélange entre la pérotite et la sphalérite. Par contre, pour le stérile zinc, on voit clairement qu'il y a présence d'éléments de Zn. Et ces éléments sont sous forme de sphalérite, alors que cette présence peut due soit à la mauvaise absorption ou bien aussi à la mixité. C'est dans cette perspective qu'on a décidé d'étudier les paramètres influençant le circuit du zinc, et cela en commençant par le pH, la taille des particules, la concentration de l'activant, la concentration du collecteur et enfin la durée du conditionnement. Passons maintenant à voir l'effet du pH sur la flotation de la sphalérite. Il est clair que de 10 à 11,5, il y a une augmentation au niveau du contenu en zinc jusqu'à une valeur de 47. Par contre, au-delà de cette valeur, il y a une diminution. Cette diminution est due au fait que la sphalérite s'oxyde à forte dose de pH, alors que pour la pérotite, c'est-à-dire les sulfures de fer, il y a une diminution continue. Pourquoi? Parce que dû à la littérature, le pH il joue un rôle d'un déprimant pour les sulfures du fer. Alors, pour l'effet détail des particules, il est clair qu'entre 40 et 60 micromètres, il y a une récupération maximale de contenu en zinc. Alors qu'au-delà de ces valeurs, c'est-à-dire à des valeurs qui se sont supérieures à 60 micromètres, il y a une diminution. La diminution est due au fait que les particules sont très grandes, alors que les builders n'arrivent pas à absorber ces derniers. Par contre, pour l'autre partie, la diminution, c'est-à-dire à des tailles qui se sont inférieures à 40 micromètres, donc cette fois, la diminution est due au fait que les particules sont très fines, alors qu'elles n'arrivent pas à rompre le film liquide qui est créé sur la surface de la bulle d'air. On peut conclure de ces deux derniers, c'est-à-dire le pH et la taille des particules, que le pH convenable pour une flotation de sphalérite, c'est autour de 11,5. Par contre, la taille, c'est entre 40 et 60 micromètres. Alors que pour l'influence de la concentration de l'activant, il est clair qu'au fur et à mesure qu'on augmente la concentration de l'activant, il y a aussi une augmentation, bien amélioration du contenu en zinc jusqu'à une valeur de 47,88 à une valeur entre 340 et 370 grammes par temps de l'activant qui est CuSO4. Au-delà de ces valeurs, c'est-à-dire à des valeurs qui se sont inférieures à 340 grammes par temps, il y a une diminution. Cette diminution est due au fait qu'il y a une faible activation de la surface du minerai. C'est-à-dire que l'activant n'arrive pas à activer toute la sphalérite qui existe dans la pulpe. Alors que pour des valeurs qui se sont supérieures
à 370 grammes par tonne, c'est-à-dire à forte dose d'activant, on voit aussi qu'il y a une diminution. Mais cette fois, la diminution est due au fait qu'il y a une formation d'une couche insoluble qui permet de diminuer la teneur en zinc. Alors que pour l'influence de la concentration du collecteur, dans notre cas, le collecteur, c'est l'AXK, c'est-à-dire le xanthate de potassium. Il est clair qu'à une valeur de 520 grammes par tonne, il y a une récupération qui atteint jusqu'à 49,11. Alors qu'à des valeurs qui sont supérieures à cette valeur de 520 grammes par tonne, on voit qu'il y a une diminution de teneur en zinc et aussi une augmentation de teneur en fer. Pourquoi? Parce que le collecteur à forte dose, il permet aussi de collecter des minerais qui n'ont pas de valeur. C'est-à-dire qu'il permet de flotter quelques minerais de la gangue. Alors que pour l'influence de la durée de conditionnement, il est clair qu'à un temps de 20 minutes, la récupération atteint une valeur maximale de 49. Au-delà de ces valeurs, c'est-à-dire à des valeurs qui se sont supérieures à 20 minutes, la diminution est claire, soit au niveau de contenu en zinc ou bien au niveau de contenu en fer. Mais cette fois, la diminution est due au fait qu'il y a une dissolution de la surface du minerai, c'est-à-dire création d'un excès de porteur de la charge. Cet excès de charge il est causé par le fait qu'il y a des réactions d'équilibration qui auront lieu. Alors, pour conclure, vu l'objectif est d'augmenter la qualité du concentré zinc, et cela en augmentant la teneur de Zn à une valeur qui est supérieure à 47 et diminuer la présence du fer, nous nous sommes proposés de retrouver les conditions optimales, et cela pour atteindre notre objectif. Et cette dernière a été faite par une description et une revue bibliographique détaillée du phénomène de flottation avant qu'on passe à la méthode de QQO-QCCP qui nous a permis de détecter le problème, c'est-à-dire la variation ou bien la présence du fer et la diminution de la teneur du zinc. Alors que cette étape, c'est-à-dire la méthode de QQO-QCCP, nous a envoyé directement au diagramme d'Ishikawa qui nous a permis de déterminer les causes derrière ce problème qui sont principalement le pH, la quantité des réactifs, la taille des particules et le temps de conditionnement. En conclusion, nous suggérons comme condition optimale pour des teneurs en zinc qui se sont supérieures à 45% et celles en fer inférieures à 15%, les conditions suivantes. C'est d'avoir un pH autour de 11,5, la taille des particules entre 40 et 60 micromètres, la concentration de l'activant, c'est de entre 340 et 370 grammes par tonne. L'activant, c'est CuSO4. Et pour la concentration du collecteur, c'est autour de 520 grammes par tonne. Et enfin, d'avoir une durée de conditionnement de 20 minutes. Et merci pour votre attention.